Imagine un puzzle, tu as toutes ces pièces éparpillées devant toi. Au début, ça ressemble à un chaos total. Rien ne semble s'imbriquer, tout paraît déconnecté. Maintenant, imagine que ce puzzle représente la Pologne. Oui, la Pologne et son histoire. C'est quoi? Aujourd'hui, on va assembler ces pièces ensemble, une par une. C'est le Jean Puzzli, la journée des puzzles, et crois-moi, cette journée est beaucoup plus qu'un jeu pour enfants. Elle est un miroir fascinant des valeurs polonaises, de leur culture et même de leur âme. Vitam, sur le double K, le podcast qui décrypte et célèbre l'identité polonaise comme tu ne l'as jamais entendu. Ici, on déconstruit les idées reçues, on explore les valeurs polonaises et surtout, on tisse des liens. Si ce sujet te parle, si toi aussi tu veux mieux comprendre cette fascinante mosaïque qu'est la Pologne, abonne-toi, mets un j'aime et laisse un commentaire. On est ici pour créer une vraie tribu, ensemble. Alors, d'où vient cette journée internationale des puzzles? En fait, l'idée est née aux États-Unis dans les années 2000, mais les puzzles eux-mêmes ont une histoire bien plus ancienne. Tu savais que le tout premier puzzle a été créé en 1766 par un cartographe britannique qui se nommait John Spilsbury. Il voulait enseigner la géographie en découpant des cartes en morceaux. Et ce qui est fascinant, c'est que ce jeu éducatif s'est rapidement transformé en une passion mondiale. Et en Pologne, les puzzles ont trouvé une place un petit peu particulière, presque spirituelle. Pendant les périodes les plus sombres de l'histoire polonaise, comme sous l'occupation ou dans les années 80, les puzzles étaient un refuge, une façon de rassembler les esprits, aussi bien littéralement que symboliquement. Tu veux une anecdote qui va te surprendre? Pendant la Seconde Guerre mondiale, les puzzles étaient utilisés comme un véritable outil de résistance. Oui, en Pologne, des membres de la résistance fabriquaient de faux puzzles avec des messages codés dissimulés dans les pièces. Ces puzzles étaient ensuite envoyés à travers les frontières pour transmettre des informations cruciales. C'est assez incroyable, non? Ce qui semble être un simple jeu, en fait, était transformé en une arme d'ingéniosité. Et ça, c'est un petit peu typiquement polonais, transformer l'ordinaire en extraordinaire. Aujourd'hui, cette journée du puzzle, célébrée de façon assez simple, mais, mais toutefois assez significative en Pologne. Évidemment, tu vas retrouver dans certaines familles qui vont se réunir pour assembler des puzzles qui représentent des paysages emblématiques du pays. On pourra citer notamment les montagnes des Tatras, la forêt de Białowieża ou encore des monuments historiques de Varsovie, Cracovie ou encore Toruń. Dans les écoles, certains instituteurs n'hésiteront pas non plus à organiser des ateliers pour encourager la collaboration entre les élèves. Et dans certains villages, il y a même des compétitions de puzzles géants où tout le monde, des enfants aux grands-parents, participent avec enthousiasme. Il y a de nombreuses valeurs polonaises qui découlent de cette journée. Tu sais, faire un puzzle, c'est un peu comme reconstruire son identité après une épreuve. La Pologne a été envahie, effacée des cartes pendant 123 ans, mais elle n'a jamais perdu patience. Ce n'est pas juste une leçon d'histoire, c'est une philosophie de vie. Un puzzle, on pourrait le comparer un petit peu à une communauté. Si une pièce manque, rien n'a de sens. Les Polonais, ils ont toujours eu cette capacité à s'entraider, même dans les pires moments. Dans les partitions, les familles partageaient leurs ressources. Aujourd'hui, cet esprit de solidarité, il se retrouve dans de nombreuses initiatives où tout un pays se mobilise pour aider les autres. Faire un puzzle, c'est aussi réfléchir, débattre, chercher le pourquoi des choses. Comme tu le sais, les Polonais ont une tradition de pensée profonde, et ça va, par exemple, Adam Mickiewicz, Marie Curie. Cette quête de sens, tu la ressens un petit peu dans chaque aspect de la culture polonaise.
Enfin, les puzzles, ils rappellent aussi l'importance des racines. En Pologne, les traditions ont un socle. C'est un moment à la fois pour transmettre, mais aussi pour se souvenir. Et toi qui regardes, ou écoutes ce podcast, je voudrais savoir quelles sont les pièces manquantes de ton propre puzzle? Alors, s'il fallait retenir une seule chose de cette journée du puzzle, ce serait de te demander que la prochaine fois que tu assembleras un puzzle, je te demande de penser à ça. Chaque pièce compte, chaque morceau a une histoire. Et c'est exactement ce que la Pologne nous apprend. Peu importe les épreuves, chaque fragment peut trouver sa place. À toi maintenant de compléter ton propre puzzle, ton rythme. Pour notre prochain épisode, on va parler d'une toute autre journée, le Gin Rogalika, la journée du croissant. Oui, parce que ce n'est pas une simple viennoiserie. Ce croissant, il cache à la fois une histoire surprenante et des traditions délicieuses. Alors, prépare-toi à en découvrir bien plus qu'un simple petit déjeuner. Si cet épisode t'a inspiré, abonne-toi pour ne rien manquer, mets un j'aime, partage avec un ami et rejoins-moi dans cette belle aventure. Si tu veux soutenir le podcast, tu as un QR code qui s'affiche sur chacune des vidéos. Je te remercie d'être là. On se retrouve très vite pour continuer à assembler les pièces de l'identité polonaise ensemble. Quoi qu'il en soit, je te souhaite une bonne journée. Gonia. Je te dis à demain. Do jutra. À très bientôt. Do zobaczenia.